Bonjour, je m'appelle Zoé de la gare de Profonsart. J'ai envie de vous faire visiter cet endroit parce que figurez-vous qu'il risque de disparaître dans 5 mois. Non pas par magie, mais plutôt par le contraire de la magie. Par ce qu'on appelle le RER, c'est-à-dire un train qui va emmener les gens beaucoup plus vite le matin pour aller travailler. Rien à voir avec la magie, n'est-ce pas? Alors vous vous demandez, c'est quoi exactement la vie de quelqu'un qui habite dans une gare? Car effectivement, quand on habite dans une gare, on est confronté à deux choses. Du côté du quai, vous avez le service public, et du côté de votre jardin, c'est la vie privée. Et moi, je suis au milieu. Et ça, je trouve ça particulièrement très sain quand on a envie d'avoir, comme moi, une vision sur la société, inventer des utopies charmantes pour que les gens soient de bonne humeur quand ils prennent le train. Voilà, j'ai rempli cette mission-là. Mon but, c'était que quand vous preniez le train, vous ayez envie de ne pas aller travailler. Il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que je suis chanteuse. Et les chanteuses, pour lutter contre la morosité, ont des armes. Et ces armes, ça s'appelle des chansons. Alors, une des premières chansons que je chante, c'est une chanson qui s'appelle « Je n'irai jamais travailler ». C'est dans l'ordre des choses. Et puis comme ça ne suffisait pas, j'ai inventé une chanson qui s'appelle « Sœur Sourire joue de la guitare ». Alors voilà, le scénario de la chanson est très simple. Si jamais c'est Sœur Sourire qui parle, si jamais vous détruisez la gare, il va se passer une prophétie et vous allez pas vous en sortir vivant. Sœur Sourire joue de la guitare en peignoir dans le brouillard, dans le bois de Profonsart. Tous les dimanches à minuit moins quart, la religieuse au teint blafard apparaît dans les branchages. Sœur Sourire sort du placard, un collector extrêmement rare, une prophétie au style bizarre. Donnez la mort à ce lieu si beau, 1000 ans d'horreur viendront aussitôt, ni pitié ni clémence pour ce crime que les foules entre elles se déciment. Si jamais vous êtes gardien d'un quai de gare pour la décoration, il y a quelque chose d'international qui plaît à tout le monde, aux vieux, aux jeunes, aux méchants garçons, aux gentilles filles, aux couples adolescents qui s'embrassent pour la première fois. Ce sont les chiffres. Alors j'ai peint sur les murs une série de chiffres, et ce qui est très pratique, car on peut apprendre à compter en même temps qu'on peut attendre le train. Et en quelque sorte, inconsciemment, ça veut dire « vous pouvez compter sur moi ». Nous allons continuer notre visite du quai. Ce quai a une particularité, c'est qu'il y a un passage souterrain qui va passer en dessous des voies ferrées. Alors voilà, ici c'est un endroit particulier. Il s'agit de la galerie d'art spontané de Profonsart. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans notre village, nous avions une jeune fille qui s'appelle Elsa et qui adore dessiner. Et avec elle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à tous les gens du village, on leur a prêté du fusain, ils ont dessiné et puis après on a colorié les dessins. Ça fait qu'ici, vous allez trouver tous les dessins des gens du village. Bien sûr, ça n'a pas été difficile de les garder intacts, ils sont restés intacts pendant 2 ans. Mais dernièrement, il y a des jeunes gens, enfin j'imagine c'est des jeunes parce qu'il n'y a que des jeunes qui fument des pétards et qui boivent de la bière et qui font des taxes partout. Enfin j'aimerais bien rencontrer des vieux, mais apparemment ils vivent pas très longtemps. Enfin bon, ils ont tout dégueulassé pour dire simplement. Mais ce que je me dis quand il arrive des malheurs comme ça, quand il y a des gens qui viennent faire des choses pas belles sur les dessins du village, on peut s'en servir pour en faire des choses jolies. Car une de mes devises, c'est qu'il faut transformer le guano en or, c'est-à-dire toutes les choses désagréables en choses agréables. Et alors il faut un peu se casser la tête, mais ça marche. Ça marche, même pour la galerie d'art spontané de Profonsart. Vous êtes ici dans le salon de la gare de Profonsart. Ça a toujours été le salon.
Anciennement, c'était le salon de la famille du chef de gare de Profonsart. Et maintenant, c'est devenu le salon de la chanteuse que vous êtes en train de suivre durant ce reportage. Alors, mon nom de scène, c'est Harold, c'est pas Zoé. C'est en rapport, Harold, en rapport avec le film Harold et Maude. On peut parler d'une prochaine chanson que j'essaye d'inventer, mais le sujet n'est pas facile. Je me suis rendu compte que les ouvriers communaux avaient tous un point commun. C'est que quand ils s'abaissaient pour bricoler quelque chose au sol, on voyait toujours leur fente des fesses. C'est comme ça que je vois les ouvriers communaux quand ils s'abaissent en voiture leur cul. J'avais envie de faire une chanson là-dessus. Alors ici, il s'est passé plein de choses durant la guerre. Figurez-vous que premièrement, cette gare a vécu 14-18 et 40-45. Alors en 14-18, vous imaginez toutes ces pièces remplies de soldats allemands, partout, ils dormaient ici. Et en 40-45, là c'est plutôt, on m'a raconté une scène de résistance. Donc les Allemands débarquent ici pour faire une inspection parce qu'il y avait beaucoup de résistance dans la région. Et notamment la femme du chef de gare était enceinte à ce moment-là, il y avait une arme dans la maison et on l'a cachée dans sa culotte. Donc voilà, il y a plein d'aventures qui se sont déroulées au fil des années dans cette gare. Donc je vous rappelle que la gare de Profonsart a été construite en 1888 grâce à l'initiative du baron Lambermont. C'est un endroit qui a été fort préservé du temps, vu qu'il n'y a pas de voiture, donc le chemin, c'est vraiment le chemin qui mène à la gare, arrive dans les bois, et c'est vraiment des gros pavés jusqu'ici. Donc on peut très bien refaire un film de reconstitution avec le baron Lambermont venant prendre un verre ici à la gare, avec une calèche et une dame qui cache un revolver dans son slip, pourquoi pas. C'est toujours très, très distingué. Alors voilà. Nous allons faire une montée d'escalier. Donc voici la maison d'habitation du chef de gare. Voici la chambre du chef de gare. Donc vous pouvez remarquer que je ne fais pas que des chansons, mais aussi de la peinture animalière, et spécialement de la peinture anatomique animalière. Alors ici, vous pouvez voir l'anatomie du Piroucha. Piroucha, c'était mon chat. Donc je l'ai un peu décortiqué. Et il y a une époque où je travaillais dans un musée de zoologie. Le conservateur du musée m'a appris la taxidermie. Et c'était l'occasion pour moi de pratiquer enfin la médecine, car si vous pouvez voir ma tenue, je m'habille souvent en infirmière. J'adore ce côté chez la femme, le côté infirmière. Et notamment le côté docteur. Donc, Monsieur Peuchot du musée de zoologie m'a appris vraiment tout ce qui concernait la taxidermie. À tel point que quand mon chat est mort, j'ai pu léguer son corps au musée de zoologie de l'ULB. On peut le voir dans une vitrine. J'ai notamment aussi légué quelques squelettes de taupe, un serpent et aussi une souris. Et voilà, en fait, quand vous consultez le grimoire du musée de zoologie, vous pouvez voir mon nom, quelquefois cité. Mes œuvres sont exposées, notamment Piroucha. Je me suis beaucoup posé de questions sur l'intérieur d'un avocat. Et là, on peut voir mes considérations scientifiques sur l'intérieur de ce genre de personnes. Ils sont faits de chair et d'os et ont des slips blancs. Je les ai vus en slip. Impressionnant. Alors évidemment, dans une gare, on reçoit beaucoup de visiteurs et je vais vous montrer la chambre des amis. La chambre des amis est juste juxtaposée au grenier. C'est un endroit très intriguant, venez voir. Ah, ils n'ont pas fait leur lit. Et voilà la chambre des amis. On peut voir qu'on peut recevoir 3 amis. Mais en fait, on peut en recevoir 4, car celui-là a un tiroir où se cache un matelas. Et voilà, s'il y en a plus, on peut rajouter des amis dans cette chambre. On peut faire le coup de la cabine téléphonique.
et on voit ce qui se passe. Regardez, il y a un oiseau là. C'est un ami. Nous allons entrer dans la salle des pas perdus, enfin dans l'ancienne salle des pas perdus, qui est devenue la salle de fête de la gare de Profonsart. Venez voir. Il y a un orgue complètement fou. Il est complètement désaccordé. J'ai écrit partout dans le monde pour qu'on m'envoie les plans électroniques. À part me faire arnaquer plein de fois, j'ai pas réussi à les recevoir les plans électroniques. Mais un jour viendra. Alors ici, vous avez mes œuvres. Enfin, mon œuvre. Comme la gare va être démolie et que ça me fait vraiment... ça me déchire le cœur, alors je fais des peintures. Figurez-vous qu'il y a quelques années, j'avais entrepris d'être professeur de chant. Et oui, j'avais organisé la chorale de Profonsart ici, dans la salle des pas perdus. Et la particularité de cette chorale, c'est que c'était beaucoup de gens qui chantaient extrêmement faux. Alors au début, je pensais que c'était très très facile de faire une chorale. Dans une gare, le répertoire était simple. J'avais été chercher le répertoire des chants ferroviaires, qui est assez particulier et assez comique. Impossible de faire chanter certaines personnes justes. Et je voyais que c'était vraiment un problème, ça venait vraiment du passé. Le professeur de l'école primaire qui avait vraiment traumatisé des gens qui à l'époque avaient peut-être au moins 50 ans. Impossible de les faire chanter juste. Alors on a fait semblant de rien, on l'a simplement fait en sorte qu'ils chantent les premiers. Et alors comme la salle des pas perdus résonne très très fort, leur chant ressemblait au chant des baleines. Et là-dessus, pour ceux qui avaient un peu plus d'oreilles, on rajoutait des mélodies. Et on avait des chansons incroyables. On sortait de là. Vous avez déjà entendu le chant des baleines? Ça faisait ce même effet. Un jour, je m'approche de ma citerne. Car je dois vous avouer que parfois, pendant l'été, il y a des inondations. J'ai essayé de trouver des solutions à ça. Il y a une rivière qui s'appelle le Rio de Saligo, qui se déverse facilement ici dans le bas de la vallée. Et le Rio de Saligo, il va se déverser dans ma citerne, parce que j'ai ouvert la trappe. Et en regardant ma citerne, un jour, j'ai vu un poisson. Bon, un poisson dans ma citerne, la gare va être démolie. C'est un signe, il faut absolument habiter le long d'une voie d'eau. Et c'est pour ça que je vise une maison d'éclusier que j'ai trouvée du côté de Senef. Mais je suis tombée encore sur un truc. Les propriétaires, figurez-vous, ce sont les eaux et forêts, car cette petite maison est entre le vieux canal de Charleroi, Bruxelles-Charleroi, et une réserve naturelle. Et figurez-vous que c'est vilain. Les eaux et forêts, je vous dis bien, c'est assez comique. Ils veulent raser la maison, qui est sur un site classé, et y construire un parking. Ah là 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 là, la Belgique quand même, elle prend pas soin de son patrimoine. Hein. Heureusement que je suis là, que le poisson noir m'a donné envie d'aller mettre mon nez dans ces histoires là-bas à Senef. Sœur Sourire veut sauver la gare, le joli visage de Profonsart, transcender le cours de l'histoire. Donner la mort à ce lieu si beau, 1000 ans d'horreur viendront aussitôt. Ni pitié ni amour sur la terre, que les foules entre elles se fassent la guerre. Ni pitié ni repos à jamais, que les sioux enterrent le calumet.